mes amis, venez écouter mon histoire. Vous allez rire à couper le souffle. Il était une fois un petit phoque nommé Tino. Tino adorait nager dans l'océan, tourbillonnant à travers les vagues avec ses compères phoques. Mais un jour, alors qu'il poursuivait un poisson volant, il s'éloigna un peu trop de sa colonie. Se retrouvant seul et légèrement effrayé, Tino remarqua qu'il était entouré d'eau à perte de vue. Les algues ondulaient dans le courant, et des petits poissons scintillaient autour de lui comme des étoiles sous-marines. Tino ne savait vraiment pas par où commencer pour retrouver sa famille. C'est alors qu'un dauphin joyeux nommé Léo fit son apparition. Léo bondissait hors de l'eau avec grâce et s'approcha de Tino avec un grand sourire. « Bonjour. Tu sembles perdu, petit phoque. Puis-je t'aider ?» demanda Léo. Tino, un peu timide, répondit « Oui, s'il te plaît. Je cherche ma famille, mais je ne sais pas dans quelle direction aller. » Léo réfléchit un moment puis dit « Ne t'inquiète pas, je vais t'accompagner. Je connais bien cet océan. Suis-moi. » Et tel un guide expert, le dauphin commença à nager, Tino sur ses talons. En chemin, Léo et Tino virent toutes sortes de créatures fascinantes. Des tortues marines nageaient paresseusement, et de jolis poissons colorés dansaient autour des coraux. Ils passèrent même sous une eau si claire qu'ils purent voir un arc-en-ciel reflétant à la surface. Tout en voyageant, Léo raconta à Tino des histoires sur les voyages qu'il avait faits et les endroits qu'il avait vus. Tino, captivé par les récits du dauphin, oublia presque sa peur. Après avoir nagé pendant un bon moment, ils arrivèrent finalement à une grande baie où plusieurs phoques se reposaient sur les rochers. Tino reconnut immédiatement les voix familières de sa famille et poussa un cri de joie. Sa famille heureuse se précipita pour accueillir Tino, lui prodiguant de nombreux câlins et encouragements. Tino, reconnaissant, remercia Léo pour son aide. Le dauphin bobina de contentement et salua les phoques avant de repartir dans l'océan en promettant de revenir pour d'autres aventures. Tino comprit alors l'importance de l'amitié et de l'entraide, et il savait que tant qu'il aurait des amis comme Léo, il ne serait jamais vraiment perdu dans l'océan. Et depuis ce jour, Tino et Léo restèrent les meilleurs amis du monde. Leur histoire devint légendaire parmi les habitants de l'océan, une belle histoire d'amitié et d'aventure sous-marine. Fin. Hello mes amis, venez écouter mon histoire. Vous allez rire à couper le souffle. Il était une fois un petit phoque nommé Tino. Tino adorait nager dans l'océan, tourbillonnant à travers les vagues avec ses compères phoques. Mais un jour, alors qu'il poursuivait un poisson volant, il s'éloigna un peu trop de sa colonie. Se retrouvant seul et légèrement effrayé, Tino remarqua qu'il était entouré d'eau à perte de vue. Les algues ondulaient dans le courant, et des petits poissons scintillaient autour de lui comme des étoiles sous-marines. Tino ne savait vraiment pas par où commencer pour retrouver sa famille. C'est alors qu'un dauphin joyeux nommé Léo fit son apparition. Léo bondissait hors de l'eau avec grâce et s'approcha de Tino avec un grand sourire. « Bonjour. Tu sembles perdu, petit phoque. Puis-je t'aider ?» demanda Léo. Tino, un peu timide, répondit « Oui, s'il te plaît. Je cherche ma famille, mais je ne sais pas dans quelle direction aller. » Léo réfléchit un moment puis dit « Ne t'inquiète pas, je vais t'accompagner. Je connais bien cet océan. Suis-moi. » Et tel un guide expert, le dauphin commença à nager, Tino sur ses talons. En chemin, Léo et Tino virent toutes sortes de créatures fascinantes. Des tortues marines nageaient paresseusement, et de jolis poissons colorés dansaient autour des coraux. Ils passèrent même sous une eau si claire qu'ils purent voir un arc-en-ciel reflétant à la surface. Tout en voyageant, Léo raconta à Tino des histoires sur les voyages qu'il avait faits et les endroits qu'il avait vus. Tino, captivé par les récits du dauphin, oublia presque sa peur. Après avoir nagé pendant un bon moment, ils arrivèrent finalement à une grande baie où plusieurs phoques se reposaient sur les rochers. Tino reconnut immédiatement les voix familières de sa famille et poussa un cri de joie. Sa famille heureuse se précipita pour accueillir Tino, lui prodiguant de nombreux câlins et encouragements.
Tino, reconnaissant, remercia Léo pour son aide. Le dauphin bobina de contentement et salua les phoques avant de repartir dans l'océan en promettant de revenir pour d'autres aventures. Tino comprit alors l'importance de l'amitié et de l'entraide, et il savait que tant qu'il aurait des amis comme Léo, il ne serait jamais vraiment perdu dans l'océan. Et depuis ce jour, Tino et Léo restèrent les meilleurs amis du monde. Leur histoire devint légendaire parmi les habitants de l'océan, une belle histoire d'amitié et d'aventure sous-marine. Fin. Hello, mes amis! Venez écouter mon histoire. Vous allez rire à couper le souffle. Il était une fois un petit phoque nommé Tino. Tino adorait nager dans l'océan, tourbillonnant à travers les vagues avec ses compères phoques. Mais un jour, alors qu'il poursuivait un poisson volant, il s'éloigna un peu trop de sa colonie. Se retrouvant seul et légèrement effrayé, Tino remarqua qu'il était entouré d'eau à perte de vue. Les algues ondulaient dans le courant, et des petits poissons scintillaient autour de lui comme des étoiles sous-marines. Tino ne savait vraiment pas par où commencer pour retrouver sa famille. C'est alors qu'un dauphin joyeux nommé Léo fit son apparition. Léo bondissait hors de l'eau avec grâce et s'approcha de Tino avec un grand sourire. « Bonjour. Tu sembles perdu, petit phoque. Puis-je t'aider ?» demanda Léo. Tino, un peu timide, répondit « Oui, s'il te plaît. Je cherche ma famille, mais je ne sais pas dans quelle direction aller. » Léo réfléchit un moment puis dit « Ne t'inquiète pas, je vais t'accompagner. Je connais bien cet océan. Suis-moi. » Et tel un guide expert, le dauphin commença à nager, Tino sur ses talons. En chemin, Léo et Tino virent toutes sortes de créatures fascinantes. Des tortues marines nageaient paresseusement, et de jolis poissons colorés dansaient autour des coraux. Ils passèrent même sous une eau si claire qu'ils purent voir un arc-en-ciel reflétant à la surface. Tout en voyageant, Léo raconta à Tino des histoires sur les voyages qu'il avait faits et les endroits qu'il avait vus. Tino, captivé par les récits du dauphin, oublia presque sa peur. Après avoir nagé pendant un bon moment, ils arrivèrent finalement à une grande baie où plusieurs phoques se reposaient sur les rochers. Tino reconnut immédiatement les voix familières de sa famille et poussa un cri de joie. Sa famille heureuse se précipita pour accueillir Tino, lui prodiguant de nombreux câlins et encouragements. Tino, reconnaissant, remercia Léo pour son aide. Le dauphin bobina de contentement et salua les phoques avant de repartir dans l'océan en promettant de revenir pour d'autres aventures. Tino comprit alors l'importance de l'amitié et de l'entraide, et il savait que tant qu'il aurait des amis comme Léo, il ne serait jamais vraiment perdu dans l'océan. Et depuis ce jour, Tino et Léo restèrent les meilleurs amis du monde. Leur histoire devint légendaire parmi les habitants de l'océan, une belle histoire d'amitié et d'aventure sous-marine. Fin.